C'est la nouvelle chronique de Topette, ça s'appelle Dans mon grenier. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique vintage. Bienvenue dans mon grenier. Une rubrique pour les passionnés des objets et de leur histoire. En ce jeudi, nous allons réaliser une plongée captivante dans le monde artisanal de la faïence. Et comme l'idée de la chronique est de vous partager l'histoire d'objets vintage entre guillemets locaux, du coup je vais vous présenter la faïence de Malicorne. Est-ce que vous la connaissez ? La licorne, non, je ne la connais pas. C'est la faïence de Malicorne, c'est en Sarthe, hein, c'est ça ? Exactement, presque. Toujours est-il que pour la faïence de Malicorne, c'est en 1747 que Jean Loiseau s'installe à Malicorne. Alors plus précisément Malicorne-sur-Sarthe, donc qui est un petit village en Sarthe et qui est classé ville de métier d'art. Il va y créer la première manufacture locale en exploitant tout simplement les gisements de terre argileuse, de bois, des forêts abondantes et de l'eau, qui sont les trois éléments essentiels pour la céramique. À sa suite, c'est Guillaume Rabigot, ancien tourneur de Monsieur Loiseau et héritier du savoir-faire, qui va développer sa manufacture dénommée Faïencerie du Bourjoli et qui est d'ailleurs toujours en activité et vous pouvez aller visiter la boutique. C'est surtout en fait après la Seconde Guerre mondiale que la production de céramique arrive à son apogée à Malicorne avec en tout 4 faïenceries et 2 manufactures de grès de renommée nationale voire internationale, employant pratiquement près de 250 personnes. Alors sans rentrer dans tous les détails, il y a eu différents faïenciers qui avaient chacun leur style. Pour les plus, on va dire les plus reconnus entre guillemets, il y a eu donc Léon Pouplard qui lui a été très inspiré du style Quimper et très inspiré par les animaux. Vous avez eu Monsieur Moreau, qui lui avait un style clairement un peu plus classique. Vous aviez Émile Tessier, lui-même formé. Alors, ce qui est très drôle en fait dans l'histoire, c'est que l'on se rend compte aussi que les modèles, les échanges et les savoir-faire tournent beaucoup entre les mêmes personnes. C'est ça qui est intéressant aussi. Et donc, lui-même formé chez Pouplard pour Monsieur Tessier, et il développe en fait une technique d'ajourage qui, pour le coup, fera la renommée de ses productions, ce qui lui permettra de démocratiser les productions de Malicorne et surtout d'agrandir sa réputation, si je puis dire ça comme ça. Sa faïencerie, à lui, deviendra par la suite la faïencerie femme, faïencerie d'art de Malicorne, que vous pouvez aussi aller visiter puisqu'elle est toujours en activité. Et à noter pour l'histoire, en fait, que Malicorne se forgeant une belle réputation, et pour relier l'histoire non pas qu'à la Sarthe, mais à l'Anjou, dans la fin des années 20, début des années 30, certains décorateurs et sculpteurs issus des Beaux-Arts à Angers y sont partis pour justement y exercer. Pour les connaisseurs, si ça vous parle, René Gourdon, Émile Lelaire ou bien Valentin Villers sont les principaux. On les embrasse. Avec plaisir. J'espère qu'ils entendront outre-tombe tes pensées. Et puis, donc, il y a eu aussi un certain Roger François qui, lui, justement, développa une faïence de style art déco, unique et complètement originale, mais qui, lui, malheureusement, ne dura pas très longtemps puisqu'il a ouvert en 1933 et, malheureusement, il a fermé en 1939. Et on peut même dire, pour le côté faïencier, qu'il y a un petit peu de Malicorne dans le Maine-et-Loire aussi, puisque grâce à Yvon Roy, artisan céramiste, qui est venu s'installer à Durtal en 1943, il y a continué en fait ses productions jusqu'à sa mort, donc en 54, en sachant que sur la fin des années 50, il est plus parti sur la faïence de type Valoris, mais en tous les cas, il a amené un petit bout de Malicorne dans le Maine-et-Loire, et c'est sa veuve, sa veuve pour le coup, parce que j'allais dire et épouse, mais non, veuve, et Monsieur Montgolfier qui ont fait repris la suite et qui ont aujourd'hui développé et continué donc cet art dans le Maine-et-Loire, à Durtal, et qui eux font perdurer l'affaire autour de l'art de la table. Clairement. Voilà. Donc si je pouvais faire un petit résumé, tout simplement, en fait, les faïences de Malicorne se sont forgées au cours des années une belle réputation, tantôt copiste, tantôt dans la création, mais qui a surtout réussi en fait à se diversifier en passant de l'art de la table au très haut de gamme. Et pour cette chronique, n'hésitez pas, Musée de Malicorne sur Google, vous pourrez retrouver toutes les informations, ils ouvrent au printemps. Et avant de rendre l'antenne Pierre Benoît, je tenais juste à faire un petit merci à Ben de Garbage à Cré-sur-Loire pour son partage de connaissances et au soutien du Hangar Pop pour préparer cette chronique. Eh
Eh bien, merci beaucoup Guillaume pour ce premier tour dans ton grenier Merci à avec toi. ta licorne, du coup, si j'ai bien suivi la chronique. On pourra retrouver ça très prochainement dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio.